Bonjour à tous, on n'a pas eu de pot ce vendredi avec une arrivée surprise et pourtant je reviens sur la course parce que c'est la mise en valeur de la méthode que je vous apprends depuis des mois et des mois. Méfiez-vous des entraîneurs qui visent la course, cela se voit à quoi, je vous l'ai dit et répété, quand ils ont au moins 2 chevaux dans la course. Résultat aujourd'hui, le favori ce vendredi, Yaya John de l'entraînement Serreur n'est pas là, il ruine toute la France, mais c'est le tocard de l'écurie The Golden Boy qui nous avait déçus récemment, qui gagne à pratiquement 30 contre 1. Et je vous avais dit qu'il y avait un autre entraîneur qui avait visé la course, c'était monsieur de Bois-Brunet, et je pensais que Jésuitique, le cheval de Madame Colombo, avait la meilleure chance des deux, puis finalement c'est Beautiful Secret qui vient à 120 contre 1, casser tous les jeux et grossir énormément les rapports. Voilà, vous aviez dans cette méthode, si vous l'appliquez régulièrement, vous aviez les moyens peut-être d'identifier un énorme jumelé gagnant avec ces 2 chevaux qui avaient visé l'épreuve et c'était les doublures de luxe des favoris quelque part. Et Jésuitique qui était le cheval de Madame Colombo, je vous expliquais que c'était ce côté illogique. Je vais chercher dans mon entourage quelqu'un qui ne connaît rien du tout, je lui tends le journal et elle m'a tendu Jésuitique et encore, j'aurais dû vous le dire en plus parce qu'elle m'avait dit sinon j'aurais mis The Golden Boy qui gagne, donc Madame Colombo, elle est en super forme, voilà, bravo. Et puis le jeu de la finale, je voyais super bien le 4 qui est mon coup de cœur, et qui me sauve la mise, il est 3e à 11 contre 1, il m'a donné raison. Eh bien si j'avais appliqué ma méthode, puisque c'était mon gros favori, que je vous explique le jeu de la finale avec la dizaine avant ou après, eh bien mon 4, mon tuyau, a appelé le 14 qui était à 60 contre 1, et qui figure à l'arrivée. Voilà, je vous ai tout dit, on n'a pas vu la tête du caissier, sauf si vous avez joué mon tuyau à la place. C'était dur à trouver. Alors ce samedi, on va revoir la tête du caissier. C'est le prix du Luxembourg, c'est le petit prix d'Amérique. Et je vous mijote un film que je publierai certainement ce vendredi soir ou samedi sur l'analyse de tous les partants du prix d'Amérique sans vous donner dans un premier temps mon prono, avec le plus et le moins. Et vous allez voir que vous allez pouvoir préparer avec moi en douceur votre préféré à vous. C'est-à-dire que je vais vous guider. Voilà, mais chut, c'est trop tôt pour le moment. On y va avec ce petit prix d'Amérique, avec une raison simple de vous indiquer ma sélection. C'est une course qui est préparée de très longue date. C'est un objectif pour certains. Pour d'autres, c'est une course qui est dans le programme. Ils ont les gains, ils ont la forme, ils la disputent parce que ils sont au top au bon moment. Mais d'autres font vraiment de ces courses l'objectif de leur carrière et de l'hiver. Et à ce petit jeu-là, il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment visé ces courses. Et celui qui l'avait vraiment fait, c'est mon favori, qui est en tête de ma sélection. C'est le 8 Mingyaryo Value. Excusez ma prononciation. Je suis pas fan de l'accent English. Mingyaryo Value. Voilà, Madame Colombo ferait mieux que moi à ce petit jeu. WF, quel drôle de nom. Eh bien, je sais qu'il a visé la course, c'est un Berg, et c'est Goop qui est dessus. Le cheval est à 2000% de sa valeur, et il va faire très mal, même si tous mes confrères vous disent que c'est Bazir qui va gagner. Et vous le savez, Bazir, quand il gagne, bah oui, mais des fois c'est premier distancé, on l'a vu pas plus tard que cette semaine, il a ruiné encore toute la France. Alors je mets le 3 d'Orgos de Guèze en deuxième position, c'est le préféré de Jean-Michel Bazir, mais attention, chat mouillé craint l'eau, donc moi personnellement d'Orgos de Guèze ce n'est pas une base. Le 8 vous pouvez le mettre en base, hein, parce que il va pas taper loin, hein, il va faire très mal le 8, donc c'est une base. Et puis l'autre base, quelque part, c'est notre mère courage. La deuxième base, c'est Tessie d'été, elle porte le 9, c'est Franck Nivard. Et on le sait, Franck Nivard, il déteste rater ses objectifs. Un jour ou l'autre, peut-être l'année prochaine, Tessie sera au départ du vrai prix d'Amérique. Je lui souhaite, parce qu'elle n'est pas si vieille que ça, elle a 8 ans, elle a encore 2 belles années devant elle, voire 3 meetings d'hiver, puisqu'on peut courir jusqu'à 11 ans maintenant tout le meeting. Voilà, elle n'est pas cuite, Tessie d'été. Et Franck Nivard, je suis sûr qu'il va faire son numéro. Et vous le savez, Franck Nivard est toujours, vous le connaissez, c'est comme Jean-Michel Bazir. Il a une bonne chance entre les mains, il fait tout pour gagner. Donc les fans de Franck Nivard, vous jouez Tessie d'été, gagnant placé, elle est annoncée à 12 contre 1. C'est bien pour du Franck Nivard. Elle va faire mal, Tessie d'été. En plus, elle n'a aucune pression. Nivard, il sait qu'il n'est pas gros favori, il va se laisser tirer au départ, il va essayer de prendre sa place et il peut faire quelque chose d'intéressant. Et puis j'étais impressionné la dernière fois, je le mettais,
J'étais pas très chaud, mais je le mettais parce que je savais que l'entourage était beaucoup plus confiant que moi. C'est Anzy Deliard, le numéro 4. Il m'a impressionné ce jour-là. Il est en super forme, il est bien calé derrière les ailes de l'Autostar, il faut le suivre et vous le savez, départ l'Autostar, je vous le dis, je vous le répète, jouez les plus riches et ceux qui sont en première ligne, eh bien tout mon prono est en première ligne, je respecte ce que je vous apprends, je suis mon propre bon élève. Eh bien après, quand même, parce que c'est un tiercé qui semble de favori, je me suis dit quand même, Jean-Marc va chercher une originalité, et j'ai trouvé mon coup de cœur à 30 contre 1, comme vous les aimez. Et c'est un cheval qui, normalement, devrait être à 2 contre 1 dans cette course. Parce qu'il fut l'un des meilleurs de sa génération, sinon le numéro 1, le number 1, c'est Eridan, le numéro 1. N'ayez pas la mémoire courte, parce que mes confrères oublient tout très vite. Eridan, c'est l'un des grands champions de la génération, des E. Donc, moi, je n'oublie pas, et j'ai encore dans la mémoire et dans mes jumelles, ses exploits, ses belles victoires, son éclair de classe qui fait la différence. Et cette course, il s'est essayé au monté dans l'espoir de courir peut-être le prix de Cornulier pour se consoler de ne pas être au départ du prix d'Amérique. Et donc, comme son entourage a vu que le trot monté, c'est pas sa spécialité, ils se sont dit, bon, on revoit notre copie, donc on fait une croix sur le Cornulier, on ne sera pas qualifié pour le prix d'Amérique alors que le cheval le courra certainement un jour, peut-être l'an prochain, parce qu'il en a les moyens, il en a le moteur, eh bien ils vont sur la consolante. Il a le 1 à la corde, le long du rail derrière l'Autostar, autant dire que c'est lui qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Moi j'y crois fort. Sur sa vraie valeur, Eridan, c'est un soleil, ça devrait être du 2-3 contre 1 dans ses grands jours, il est à 30 contre 1. À vous d'en profiter. Et puis, ERL Simon, ben on voit, il porte le numéro 6, sa petite entreprise ne connaît pas la crise, il n'était pas au top la dernière fois sur la Côte d'Azur, mais il a bien couru, on le sent sur la montante, il n'était pas encore tout à fait à 100%, cette course finalement elle arrive comme elle arrive, c'est pas l'objectif, alors que cette épreuve aurait pu être son objectif de l'hiver, non, c'est la suite logique de son programme, qui a été un peu perturbé par ces petits pépins. Mais là, il a une bonne chance, moi je le vois finir raisonnablement dans les 5. Et puis, il y a l'Arlésienne, on en parle tout le temps, elle est rarement à l'arrivée, c'est le 7 des 3 Castelet, mais c'est vrai, on l'a vu cet hiver, dans un quintet référence relevé, il montait sur les autres, tellement il n'avait pas beaucoup de place pour passer, il roulait des mécaniques, il y est allé, mais au ralenti, il doublait tout le monde au ralenti. J'ai rarement vu un trotteur faire ça, il était au ralenti et il allait pourtant plus vite que les autres et il avait du mal un peu à se faufiler, on voyait qu'il demandait qu'à avancer. Et ben, j'ai été impressionné ce jour-là. Puis après, il a redéçu. Donc c'est loin d'être un coup sûr, entourage très chaud, il se voit dans les 3 premiers. Chut, je vous ai rien dit. Et puis, je pensais que Valokaja Indo allait se qualifier pour le Prix d'Amérique avec tous les élèves de Jean-Michel Bazir, le numéro 2 du jour, parce que je me suis dit, plus Jean-Michel Bazir va qualifier ses chevaux dans le Prix d'Amérique, moins il aura d'adversaires, et plus il aura de chances de gagner le Prix d'Amérique. Cette stratégie avec Valokaja n'a pas marché, tant pis pour JMB, et puis il m'a pas trop plu dans l'une des épreuves qualificatives au Prix d'Amérique, et je me dis que s'il y a un favori douteux dans cette course, et s'il y a un favori douteux chez les Bazir, un favori qui pourrait décevoir et ruiner un petit peu tous ceux qui le jouent, c'est peut-être ce numéro 2. Mais il garde quand même mon estime, c'est un cheval qui a fait de très belles valeurs. Voilà, vous rayez le 11 Cobra Bleu, et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour décortiquer partant par partant tous les chevaux du Prix d'Amérique. Cela ne sera pas un pronostic, mais une analyse pour vous guider, vous éclairer, pour que vous puissiez choisir votre favori à vous. Parce que c'est ça le côté passionnant du Prix d'Amérique, à chacun d'avoir son chouchou.